Salut les futurs Montréalais, ici LJ Aguinaga, votre courtier immobilier au cœur de cette belle ville. Aujourd'hui, nous abordons un sujet particulièrement délicat mais essentiel. Que faire de votre maison lorsque vous êtes en plein divorce? Montréal, comme tout autre endroit au Canada, a ses particularités. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous venez d'arriver, sachez que mon rôle est d'aider les familles à trouver la maison de leurs rêves et à prendre des décisions éclairées sur la vie à Montréal. Si vous avez des questions sur les quartiers, l'ambiance ou tout ce qui concerne la vie au Québec, je suis votre personne. Restez ici car la vidéo d'aujourd'hui est une guide complet sur la gestion de l'immobilier au cours d'un divorce. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner pour ne jamais manquer les informations et les mises à jour sur ce qui se passe dans cette incroyable ville. Entrons dans le vif du sujet. La première chose dont je veux parler est la communication et la prise de décision. Ce que j'entends par là, c'est qu'il faut vraiment définir ce qui va se passer, comment nous allons procéder, qui va rester, qui va partir, quelles sont les décisions à prendre, qui a la capacité financière de maintenir le foyer et commencer notre plan d'action à partir de là. La prochaine étape est l'accord de séparation. Dans ces documents, vous allez décrire ce qui va se passer avec la maison. Quel est le plan d'action? Qui allez-vous engager? Sur quoi vous êtes-vous mis d'accord? Il est très important d'énoncer clairement les choses afin d'éviter tout malentendu lorsque les émotions sont à fleur de peau. Parlons maintenant des options qui s'offrent à vous lorsque vous êtes en procédure de divorce et que vous devez décider si vous allez vendre la maison ou si l'un des partenaires va rester dans la propriété. Il est évident que la vente du logement signifie que tout le monde va quitter le logement. Vous allez essentiellement vendre le bien, quel que soit le bénéfice, il y a de fortes chances que vous le partagiez en deux et que vous puissiez ensuite passer au bien suivant, à moins qu'il n'y ait un autre accord en place. L'autre option consiste à racheter l'autre partenaire. Ce que je veux dire par là, c'est que quelqu'un va essentiellement garder la maison, y rester et lui offrir une somme d'argent pour racheter sa part. Dans tout cela, je ne cesserai jamais d'insister sur le fait qu'il faut se concentrer sur les enfants. Ils sont généralement le principal facteur. Ils sont généralement la personne la plus importante dans tout cela. Et malheureusement, ce sont eux qui sont généralement affectés par ces processus. Il faut donc essayer de penser à ce qui sera le mieux pour les enfants. Et bien sûr, ne vous mettez pas de côté, car votre bien-être est également très important. Mais n'oubliez pas les enfants lors de vos réflexions. Au cours de ce processus, nous allons devoir faire évaluer votre propriété. Vous pouvez faire appel à un évaluateur agréé pour comprendre à quoi ressemble cette évaluation. Ou vous pouvez vous adresser à un courtier immobilier ou même à plusieurs courtiers immobiliers pour obtenir leur avis sur l'évaluation de la maison. Parlons maintenant des implications financières. Si quelqu'un veut racheter le bien d'un autre, c'est très bien. Mais il faut aussi tenir en compte des impôts sur la propriété, éventuellement des charges de copropriété, de la maintenance, de l'entretien, de toutes les rénovations, etc. Il s'agit d'un engagement important pour la conservation du bien. Il est donc très important de ne pas oublier tous ces éléments et de ne pas se contenter de dire « oui, je veux garder la maison » sous le coup de l'émotion. Très important. La prochaine chose à laquelle il faut penser est la suivante. Qu'allons-nous faire de l'hypothèque? Vous avez actuellement une hypothèque sur la propriété et dans la plupart des cas, une personne ne pourra pas bénéficier de l'hypothèque sans l'autre. Il s'agit souvent des familles à deux revenus qui ont vraiment besoin l'une de l'autre pour que cela fonctionne. Vous devez donc vous adresser à votre institution financière ou à votre banque pour vous assurer que vous serez en mesure d'assumer l'hypothèque, de la reprendre ou éventuellement d'obtenir une nouvelle hypothèque avec ce différentiel pour le processus de reprise de la propriété. Tout au long de cette procédure, il sera très important d'obtenir une assistance juridique. Vous devez vous assurer de parler à votre avocat ainsi qu'à vos notaires pour comprendre quelles seront les prochaines étapes et comment tout cela va se dérouler. Par ailleurs, vous devez également vous adresser à votre comptable pour comprendre les implications fiscales de cette transaction. La plupart du temps, certains partis n'ont pas beaucoup de conséquences fiscales, mais il y a des exceptions à tout, et en particulier s'il s'agit d'un multiplex avec plusieurs portes d'entrée. Il y aura probablement beaucoup plus d'implications fiscales. Veillez donc à consulter votre expert comptable pour comprendre quelles sont les implications des décisions que vous envisagez de prendre par la suite. Une fois les décisions prises, l'étape suivante consiste à comprendre le titre de propriété et la structure de celle-ci pour aller de l'avant. Assurez-vous donc d'avoir pris contact avec votre notaire pour qu'il examine la situation. Veillez à ce que votre avocat, une fois de plus, revoie régulièrement tout ce qui a
a été faite au cours de la transaction. La vente d'un bien immobilier peut prendre 6 mois. Le processus est parfois long et les choses peuvent changer en cours de route. Veillez donc à maintenir une communication constante afin de garder ces liens et de vous assurer que tout le monde continue à travailler dans la même optique. Une fois que vous aurez pris toutes ces décisions, vous devrez planifier la suite de votre parcours. Allez-vous acheter un nouveau bien? Allez-vous louer? Resterez-vous dans le même district scolaire? Allez-vous déménager plus loin pour changer d'air? Commencez à planifier dès que possible afin de ne pas être pris au dépourvu lorsque vous vous rendrez compte qu'il ne vous reste que 30 ou 60 jours pour quitter les lieux. Nous avons déjà mis en place un plan pour déterminer quelle sera la prochaine étape. N'oubliez pas de reconnaître les aspects émotionnels que vous vivrez tout au long de ce processus. Il s'agit évidemment d'une période très stressante. Ne vous mettez pas de côté. Vous devez vous assurer que vous pensez à vous et que tous les aspects émotionnels de cette transaction sont pris en compte. Il est évident que vous traversez une période difficile. Vous devriez même envisager de demander de l'aide si nécessaire. Faites appel à des professionnels. Il y a beaucoup de gens très compétents qui peuvent vous aider à comprendre, à décortiquer ce que vous ressentez, ce qui se passe et vous voulez vous assurer que vous prenez soin de ces choses pour éviter des problèmes plus importants qui risquent de se développer et de se manifester plus tard, malheureusement. N'oubliez pas de faire appel aux ressources locales. Ici, à Montréal, nous avons beaucoup de ressources qui sont très utiles et tout le monde sera là pour vous aider à atteindre votre objectif final de façon la plus harmonieuse possible. Il y a donc une tonne de gens formidables ici. Assurez-vous de communiquer avec les experts de votre région pour obtenir les meilleures informations possibles. Chaque divorce est unique et il est essentiel de rechercher des conseils professionnels adaptés à votre situation spécifique. Les professionnels du droit, de la famille, les experts en immobilier, les conseillers financiers peuvent fournir des conseils nécessaires pour faciliter la transition pendant cette période difficile. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter. Je me ferai un plaisir d'approfondir ce sujet avec vous. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de commenter pour plus de contenu comme celui-ci. Comme toujours, merci beaucoup de m'avoir regardé.